La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, dans cet épisode du Coach Drague Podcast, j'aimerais te donner une astuce pour régler les problèmes logistiques. Par exemple, tu veux fixer le rendez-vous avec la fille, mais vous habitez trop loin l'un de l'autre. En séduction, parfois il faut négocier. Il y a des obstacles externes comme la distance, le temps, le transport et je ne sais quoi à gérer. Dans ces moments-là, avoir quelques techniques d'influence et de persuasion peut s'avérer utile. Ça fait déjà 2 fois sur Tinder que j'ai de bonnes interactions avec des filles qui habitent loin. La distance est clairement un obstacle. Et j'ai pas envie de me choper toute cette distance et je pense, cher auditeur, que toi non plus. Dans une telle situation, voici ce que tu fais. Au lieu d'essayer de minimiser le problème avec de l'humour, par exemple genre « Oh, l'amour connaît pas la distance », ou au lieu de te sacrifier et de te taper toute cette distance pour un rencard dont tu n'es pas certain qu'il aboutira, voici ce que tu fais. Tu lui délègues la responsabilité de trouver une solution. Tu lui demandes de trouver la solution. Ainsi, tu occupes son cerveau, tu la responsabilises, tu la fais s'investir, ce qui augmente son engagement et ce qui, par conséquent, augmente les chances qu'elle vienne au rendez-vous. Je t'explique à l'aide d'un exemple. Donc, sur Tinder, il y a ces 2 filles avec qui ça accroche plutôt bien, mais elles habitent loin. Voici ce que j'ai dit. J'ai utilisé le même message pour ces 2 filles. Donc, j'ai dit, mince, la distance est trop grande, c'est vraiment dommage, car tu as vraiment l'air d'une fille chouette. En plus, physiquement, tu es complètement mon genre. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ça? Fin du message. La première fille a proposé de se rencontrer au milieu, quelque part, entre nos 2 villes respectives. Et la deuxième fille a carrément proposé de faire le trajet en voiture. Si j'avais cherché une solution moi-même, ou si j'avais fait la proposition moi-même, ça aurait été moins efficace. Ça aurait fait le vendeur qui essaye de pousser la vente. On se rencontre au milieu, allez, prends ce téléphone, tu reçois une réduction de 50%. Enfin, tu vois le truc, quoi. Maintenant, en utilisant cette technique, ça fait plutôt l'acheteur qui se laisse convaincre. Donc, je ne me positionne pas en tant que vendeur qui essaye de pousser le truc, le mec qui donne la réduction de 50 € pour l'achat. Mais non, maintenant, je me positionne comme l'acheteur qui est ouvert, qui se laisse convaincre. Là, c'est une question de positionnement, de valeur, de statut dans le groupe. Enfin, quand je dis dans le groupe, entre elle et moi. Elle et moi, c'est le plus petit groupe. C'est un groupe de 2 personnes. Bref. Donc, je continue. Et en utilisant cette phrase, cette astuce, en faisant en sorte que c'est elle qui trouve la solution, elle s'investit et elle s'engage. Je résume la formule. 1. Tu exposes le problème clairement, tu l'explicites. Et 2. Tu demandes à l'autre de trouver une solution. Concrètement, tu demandes comment est-ce qu'on peut résoudre ça. C'est aussi simple que ça, cher auditeur. Et cette astuce, je l'ai apprise dans l'excellent livre sur la négociation de Chris Voss. Chris Voss, C-H-R-I-S-V-O-S-S. Le livre s'intitule « Never Split the Difference ». Never split the difference. Split the difference, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Couper la poire en 2 ou partager l'addition. Bref, tu trouveras le lien vers Never Split the Difference. En français, Never Split the Difference. En dessous de ce podcast, dans la description. Et, cher auditeur, maintenant, à toi de jouer. Réfléchis. Prends ton temps. Réfléchis à un problème ou à un truc que tu aimerais obtenir. Mais, pour résoudre le problème ou pour obtenir ce truc, tu dois passer par quelqu'un. Par exemple, tu aimerais avoir une augmentation au boulot ou une réduction de ton loyer
Ou tu aimerais sortir, mais ta maman ne te laisse pas, ou peu importe, je ne sais pas. Tu prends ton temps, tu réfléchis, tu appuies sur pause, s'il le faut. Et ensuite, tu appliques la formule, tout simplement. Encore une fois, 1, tu exposes le problème, et 2, tu demandes comment est-ce qu'on peut arranger ça? Comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Tu souhaites une augmentation? Voici ce que tu pourrais dire. Ça fait X années que je travaille ici et j'adore bosser ici et j'aimerais continuer à bosser ici. J'ai fait tant d'heures supplémentaires, je rapporte tant d'euros à la boîte et j'aimerais être compensé pour ça. J'aimerais avoir une augmentation. Comment est-ce qu'on pourrait arranger ça? Bam. Et tu te tais. Tu regardes le cerveau de ton patron qui se met en marche, qui commence à clignoter. Et tu le laisses réfléchir. Tu ne dis rien. Tu le laisses formuler une solution. Voilà. Alors, cher auditeur, nous sommes presque arrivés à la fin de cet épisode. Si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drac Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drac Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drac Podcast. L'adresse du site est coachdrac.com/podcast. Si tu as aimé cet épisode du Coach Drac Podcast, ou si tu aimes le Coach Drac Podcast en général, et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Je t'invite à partager cet épisode du Coach Drac Podcast, ou le Coach Drac Podcast en général, avec un ami, un seul ami, un ami qui a besoin d'un petit coup de pouce en matière de drague. Nous avons tous un pote comme ça dans notre cercle d'amis. Tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu aides ton pote et tu m'aides moi à répandre la bonne parole. Une autre chose que tu peux faire pour m'aider ou pour me remercier, c'est de me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes. Si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors je t'invite à consulter les instructions en images étape par étape se trouvant en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drac Podcast. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, elle m'inspire, elle me motive, mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi, à découvrir le Coach Drac Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrac.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drac Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.